Il est 7h35 et vous êtes bien sur Sud Radio. Mon regard sur l'actualité ce matin, encore des airs de tournant sécuritaire. C'est à croire que la France en réalité vit en permanence dans un tournant sécuritaire. Il revient à peu près tous les 6 mois, comme les marronniers médiatiques. Et ce dimanche, c'est Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, et Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui en sont les porte-voix. Dans le journal du dimanche, c'est le ministre de l'Intérieur d'abord qui salue, je cite, une gestion souple de la crise agricole, tout en rappelant aussitôt que la vie du pays ne peut pas être entravée. Cela fait naturellement écho aux dispositions qui ont été prises pour essayer de diluer les points de blocage avant que les Français puissent partir sereinement en vacances. Et à ce moment-là, on serait quand même un peu tenté de sourire ou de s'étonner parce que cette détermination si claire, si martelée, on l'a rarement entendue avec la même intensité face au blocage de cheminots, face au réseau qui pourrit certains quartiers, face à l'insécurité qui, elle, ne dure pas depuis une dizaine de jours, mais depuis des années. Qu'importe, nous revoilà donc dans la séquence autorité offensive. Laurent Nunez en profite donc dans cette interview au journal du dimanche pour annoncer différentes mesures, la tolérance zéro pour les violences urbaines, notamment le soir du 31, on en reparlera le 1er janvier, contrôle renforcé sur les mortiers, projet de loi contre les rodéos urbains, projet de loi également contre les rêves parti. Et de l'autre côté, du côté de la justice, c'est à la une du Parisien, Gérald Darmanin, qui enfonce le clou, mais sur un autre front, le narcotrafic, avec cette phrase « La France a vaincu une grande partie la menace islamiste, elle peut vaincre le narcotrafic ». Rien que ça. Et pour cela, il déploie sa grande arme, le PNACO, parquet national anti-drogue sur le modèle du parquet national antiterroriste. Pour le faire fonctionner, 16 magistrats, 13 greffiers, une armée d'experts et surtout un objectif: suivent l'argent, les 6 milliards d'euros annuels générés par le narcotrafic, le nerf de la guerre et le vrai cœur du système. Alors oui, tout cela paraît très musclé, on a envie d'y croire, c'est très volontariste, presque rassurant sur le papier. Mais voilà le problème, cela fait des années que la France annonce des tournants sécuritaires, des lois nous en avons, des plans nous en avons aussi et des annonces nous en sommes gavés. Ce qu'il manque, c'est une chose très simple, des résultats visibles, concret, durable, notamment pour les premières victimes de ces insécurités-ci. Le pays n'a plus besoin de déclarations martiales, il a besoin enfin d'un État qui tient parole.